à toutes et bonjour à tous les curieux du signe du Verseau. Bienvenue, bienvenue dans cette guidance sentimentale pour le mois de février les Verseaux. Alors non seulement c'est une guidance sentimentale, donc c'est une guidance sentimentale pour le mois de février de toute façon qui est autour de la Saint-Valentin, mais en plus c'est votre anniversaire vous aussi les Verseaux. Donc du coup on va voir les énergies qui vont être autour de vous, de ce côté-là aussi, du côté sentimental. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue aux futurs abonnés. Voilà, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner les amis, mettez des petits pouces parce que on voit bien que le pourcentage de lecture des vidéos et le pourcentage d'abonnement est complètement différent. Moi, je vous encourage à vous abonner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai envie de vous offrir des guidances gratuites sur YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse des lives. Voilà. Donc, encouragez-moi pour que vous puissiez aussi, vous, en bénéficier, les curieux, le plus vite possible. Voilà. Et j'en arrête là pour l'autopromo. Donc, on va y aller. On va démarrer. On va aller regarder, du coup, l'énergie principale pour vous les Verseaux, de quoi on vous parle pour vous pour le mois de février au niveau donc du sentimental, février 2022 pour les Verseaux. Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour les personnes qui vont regarder bien sûr cette vidéo? Merci de bien vouloir nous donner un message clair concernant les Verseaux sentimental février 2022, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a deux cartes. Non, j'en veux qu'une. Désolée. Merci de bien vouloir me donner une seule énergie pour les Verseaux. Il y avait quand même regardé à l'intérieur de soi, j'ai vu. Ok, bon. Alors, ici, on a en gros... Alors, stuck in the mud, ça veut dire... qu'on est englué les pieds dans la boue, vous voyez, c'est les pieds dans la boue, on est englué dans la boue ici, donc on patauge, hein. Ici on patauge beaucoup, c'est ça, l'éléphant n'arrive pas à se sortir un petit peu de cette situation, il est bloqué par la boue, hein. Ouais, il est tout à fait bloqué par la boue ici, voilà. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Ici, avec le 2 et le 4, c'est le numéro 6. On nous parle quand même d'harmonie. Ici, on va aller voir. On va aller voir. J'ai la notion qu'on vous demande d'être courageux ici, déjà. Voilà ce que j'entends déjà. On vous dit, soyez courageux. C'est un moment... pour certains, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va passer. D'accord? Mais c'est pas forcément facile, mais ça va passer. Vous n'êtes pas seul. Regardez ce petit papillon qui est sur le dos de l'éléphant. Et qui l'accompagne. Même s'il ne peut pas faire grand-chose, il est là. C'est exactement ça. Alors, les énergies pour vous, les Verseaux. Février 2022. Énergie sentimentale. Pour février 2022, pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. On est bon, on a toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 8 de terre, on nous parle de travail ici, hein, ou d'un investissement aussi. Un investissement dans une relation peut-être aussi ici. On va aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, comment je suis mise au niveau de ma vidéo? Ouais, ça va, vous voyez, vous allez bien voir. Alors ici, on a le 10 d'eau, le 10 de coupe. Ouh, bah dis donc, ça commence bien, hein. Elle est belle, cette carte encore. Pop, 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 pop. Ce jeu est magnifique, hein. C'est le tarot de la bienveillance pour ceux qui sont intéressés. Magnifique. Vraiment magnifique. Et l'oracle, c'est les cartes enchantées. Même auteur aussi, hein. C'est bon, on est resté dans le même esprit. J'ai fait exprès. Donc ici, le 10 d'eau nous parle d'un bonheur émotionnel, hein. On a atteint un état émotionnel assez haut. C'est très positif, hein. Bon, bah voilà, on a le Bouddha, ses fleurs de lotus. Voilà, on a un épanouissement. Il est heureux, regardez son visage, hein. C'est pas le Bouddha qui médite ou triste ou quoi. Là, c'est le Bouddha en pleine, qui est vraiment heureux, quoi. Ok.
Donc ici, on commence très bien puisqu'on a quand même un équilibre, un bonheur émotionnel pour démarrer le tirage. Ensuite, on a le 8 de feu ici, le 8 de bâton qui nous parle de communication ou de rapidité. Le 9 d'eau, waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc, le 9 d'eau qui nous parle de la réalisation de nos rêves, hein, de réussite, de vœux qui se réalisent, de souhaits profonds qui se mettent en place dans votre vie, à force de travail, probablement ici aussi. Hein. Ici, on a le 5 de denier qui nous parle par contre d'un manque d'argent. Et ici, on a la reine d'air qui nous parle d'une probable décision très forte ici. Enfin, on va voir. Donc ici, moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a vraiment deux côtés ici dans votre guidance. On voit bien que d'un côté, vous avez tout ce qu'il vous faut. En gros, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez tout pour être heureux. Il y a beaucoup de choses qui vont bien dans votre vie, qui s'arrangent ici sur le mois de février. Il y a de très bonnes énergies qui sont en place ici. Ici, vous pourriez ici avoir une nouvelle, une très bonne nouvelle qui vous rend extrêmement heureux, qui concrétise une partie ici de vos rêves, hein, les Verseaux. C'est tout à fait possible. Mais par contre, ce que j'entends ici, c'est que c'est dû à votre travail. D'accord? Donc, évidemment, on est sur un tirage sentimental. Donc, je vais y venir. Mais c'est vrai qu'ici, il y a vraiment deux parties. J'ai l'impression ici, je pourrais diviser ça comme ça, vous voyez. J'ai l'impression ici qu'il y a ici des Verseaux ici qui vivent vraiment le bonheur au sein de leur foyer. Vraiment, je sens cette énergie-là. Le 10 d'eau peut aussi nous parler de la famille. Hein. C'est un bonheur émotionnel qu'en famille. On est tous ensemble. On est heureux d'être ensemble. C'est top. Le 8 de feu ici qui me parle de communication, de message, ou bien également de rapidité, de vitesse. Il y a quelque chose qui se passe qui est fulgurant, mais qui réalise ici vos rêves. Donc moi ici j'ai l'impression que vous avez une nouvelle, mais vraiment super bonne, qui arrive dans votre vie et qui réalise un de vos souhaits. Alors ça peut être tout et n'importe quoi un souhait, d'accord ? Ça peut être quelque chose que vous souhaitez pour votre quotidien. Ça peut être, oui, évidemment, ici, on peut nous parler peut-être d'une excellente nouvelle dans le domaine amoureux. Ici, vous pourriez, pour certains, avoir une nouvelle extrêmement bonne, avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez énormément depuis longtemps et que vous attendiez depuis longtemps aussi, vous voyez ? Quelque chose qui se concrétise avec le 8 de terre, ici. Et par contre, ici, c'est comme si j'avais vraiment ici un autre tirage. Ici, des personnes qui... alors, ça peut être aussi la suite, hein, ici. Hein. Mais ici, on nous parle ici d'un manque financier, d'un manque... un déséquilibre financier. Il y a quelque chose qui ne va pas du côté financier. Et il y a une décision ici qui est prise. On tranche. En tout cas, on a la volonté de prendre une décision ici. D'accord? Mais aussi, on peut aussi nous parler... Donc, ici, tout va bien. Et puis, un déséquilibre arrive ici en fin de mois avec ces finances-là qui ne vont plus du tout, peut-être au sein du foyer, hein, et pour lequel vous allez devoir prendre une décision ici. Pour d'autres ici, on peut nous parler donc effectivement d'une bonne nouvelle qui arrive, effectivement un vœu qui se réalise, vous avez des communications. J'ai l'impression que vous avez tout pour réaliser ce que vous souhaitez, mais la seule chose qui va vous manquer ici, c'est un moyen financier. D'accord? Un moyen financier pour lequel vous allez devoir prendre une décision. J'ai l'impression que le travail va pouvoir vous aider ici. On a des conflits intérieurs ici. Hein. Il y a une bataille intérieure, il y a une lutte intérieure. Mais on voit quand même que vous avez la force et vous avez l'empereur ici. Hein. Donc il y a quelque chose de stable et qui arrive quand même. Et c'est comme si on me disait, mais de toute façon, que cette personne-là ne s'inquiète pas puisqu'elle a les armes pour se défendre. Elle a la force de tenir et elle a la structure pour pouvoir...
réussir à aller au bout de son objectif, en fait, ici. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous démarrez sur des chapeaux de roue, ici, sur un projet, peut-être un projet de vie à deux, ici, un projet d'amour. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se réalise dans votre vie. Vous retrouvez peut-être une personne, mais, on voit que ça s'enlise, hein, un peu comme cette idée ici de l'éléphant qui a les pieds dans la boue. Ça s'enlise un peu. Il y a quelque chose qui va faire que vous n'allez pas... on ne va pas, du coup, tout ne va pas se passer aussi bien que l'on l'aurait souhaité. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on sent que vous vous accrochez et que vous allez être là et que vous allez ressortir plus fort de cette histoire ici, d'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous réalisez quelque chose de beau. L'amour, vous allez l'avoir. Vous concrétisez des choses ici. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être à cause de la vie matérielle ici, vous allez avoir un petit désagrément. Quelque chose qui va vous empêcher d'avancer ici. J'ai bien envie de reprendre une petite carte, moi, pour comprendre. Sur le 5 de terre et la reine d'eau, s'il vous plaît. L'amour. Donc, on est bien en train de nous parler de sentimental, hein. Ouais. Il y a des coups de stress, hein. Ok. Il y a du stress. Il y a une angoisse. Et là, on a le 5 d'eau qui nous parle d'un manque émotionnel. Et vous voyez, j'ai l'impression ici... Excusez-moi, pardon. C'est l'encens qui m'a fait tousser. J'ai l'impression qu'ici, en fait, vous démarrez une histoire vraiment sur des chapeaux de roue. Vous vous embarquez dedans et tant mieux. Et vous réalisez quelque chose de beau. Et vous êtes en plein rêve ici. Hein. Vous réalisez votre rêve, vous êtes en plein rêve. Hein. Le 9 d'eau, ça peut aussi être ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui se passe ici dans le domaine amoureux, chez votre compagnon ou à l'intérieur de vous ici. J'ai l'impression que le côté matériel a une importance ici et que vous avez envie d'être au top, mais que vous savez que du côté financier, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas équilibré et du coup, ou peut-être que aussi il y a quelqu'un qui manque d'amour ici. Que vous vous enflammez énormément, vous, ici, pour une histoire d'amour. Il y a des communications qui se mettent en place, donc vous, ça vous fait... voilà, vous vous envolez. Mais qu'ici, finalement, vous vous rendez compte que la personne en face n'est pas forcément réceptive à votre amour. D'où ce manque émotionnel ici et cette décision qui va être nécessaire de prendre pour cesser d'être dans une situation de stress, en fait, ici. D'accord? Donc, attention aux faux espoirs ici, c'est ça que j'entends, en fait. Attention aux faux espoirs. Et on voit bien ici qu'on passe de la chaleur à la froideur. Hein. Regardez bien ici, c'est flagrant. D'accord? Parce que c'est l'air, hein, c'est pas l'eau ici, c'est l'air. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on part sur des chapeaux de roue sur cette histoire d'amour et on s'enlise un peu. On s'enlise un peu. Si ça concerne le couple, c'est la même chose. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, tout va bien et d'un coup, il y a un problème. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met dans la roue là et puis du coup qui vient nous stresser. Bon alors on va aller voir du côté émotionnel. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? J'espère que ma lecture va vous plaire avec ce tarot parce que c'est vrai que il change et c'est pas que j'ai plus de mal mais c'est traduit un peu différemment et je m'adapte en fait, hein, mais c'est bien en même temps. Allez, pour les célibataires au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez sur ce mois de février 2022, les Verseaux célibataires, s'il vous plaît. Merci. On vous demande d'être patient, hein, de ne pas aller trop vite justement, hein, c'est exactement ça. Hein. De ne pas trop vous emballer, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire quand même. Hein. En même temps, les Verseaux, c'est des gens qui sont passionnés hein, quand ils ont quelque chose en tête. Mais pas autant que certains autres. Alors, bon. Émerveillement, hein.
Ouais, on vous dit de faire attention, de ne pas vous enflammer sur l'émerveillement. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Donc, attention les célibataires à ne pas partir trop vite sur des chapeaux de roue et être déçus derrière. Parce que c'est un petit peu ça qui se passe, en fait, ici. Hein. On s'emballe et on est déçus, en fait. Hein. Ok. Alors, les couples, ici, on nous parle d'une indécision. Voilà, une indécision. Hein. C'est le 8 d'air et cette reine d'air, ici. Hein. On a quelque chose, on a une indécision dans le couple. On n'est pas sûr de nous par rapport à la suite d'événements que l'on va donner. Hein. Et ici, il y a la solitude, hein, vous voyez. Ah, on a l'amour en dos de deck, là, par contre. C'est super joli. Allez, on va se le garder, on va se le mettre ici. Non, vous ne le voyez pas. Pardon, on va le mettre ici. Alors, du coup, ici, au niveau des couples, eh bien, on nous parle donc d'une indécision et puis de solitude. J'ai l'impression ici, quand même, qu'il pourrait y avoir quelques séparations chez les Verseaux, ici. Plus pour les couples qui sont en couple. Pour les Verseaux qui sont en couple. D'accord ouais, plus pour les Verseaux qui sont en couple, ici, on voit qu'il y a un déséquilibre, une disharmonie, même si ici, j'ai l'impression que vous, le Verseau, vous y croyez, mais jusqu'au bout, quoi. Vous y croyez jusqu'au bout, ici, dans votre couple. Vous êtes accroché à une idée, à un rêve, comme ça, que vous pensez je pense que vous pensez que ça va s'arranger. Et puis moi, derrière, j'ai l'impression que justement, non. Il y a trop de manques. Ici, il y a des manques peut-être du partenaire en face. Ouais, ici, on nous parle des signes de feu en plus. Hein, ici, donc là, il y a par exemple des Verseaux qui sont avec des béliers, des lions ou des sagittaires avec qui cette histoire pourrait se terminer en fait aussi ici. D'accord? En tout cas, voilà. Ouais, on part sur une énergie de solitude en fin de mois ici. Donc là, pour les Verseaux, il y a de tout. Il y en a qui vont vraiment trouver l'amour, qui vont être sur un émerveillement ici, pour certains. Je pense que pour les célibataires, ça ira mieux que pour les couples. Après, j'ai pas dit que tous les couples allaient se séparer, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais il y a des séparations, ça je le pense. Alors, eh bien les célibataires, c'est joli comme tout, regardez. Alors ça, franchement, si c'est pas une synchronicité, retenez-la bien. On vous dit romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là, il y a certains Verseaux qui vont faire une rencontre aux alentours de la Saint-Valentin. L'énergie de la Saint-Valentin est dans votre signe, là, les Verseaux. Absolument. En ce qui concerne les couples, quel est le conseil pour vous? Quel est le message de l'oracle des amoureux pour vous? Ici, on nous parle d'union sacrée, hein. Par contre, hein, quand même. Donc pour certains, on vous dit « honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». J'ai envie d'en prendre une note. Parce que je sais qu'il y a 2 cas possibles chez les Verseaux, là, au niveau sentimental, des couples. Oui, il y a certains... Donc, union sacrée. Donc, pourquoi pas des flammes jumelles, là, ici, pour certains. C'est vrai que quand on a le 10 de coupe et puis la 9 de coupe ensemble, bon. Alors, est-ce que je vais y arriver? Il n'est pas facile à touiller, celui-là. Je le range même plus parce qu'il ne peut pas se ranger. Voilà. Hop. Alors, le deuxième conseil pour vous, on vous dit regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. J'en dirai pas plus, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis pour terminer, du coup, on va prendre un petit accord Toltec, pardon, pour tout le monde. Voilà. Il y en a un autre qui s'est retourné, on va la garder aussi. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller et lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre partenaire. C'est important. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Ok, voilà, c'est ça.
Et là, ça peut être le cas aussi pour les couples ici. Hein. Il y a plusieurs... On voit bien, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Il y a plusieurs scénarios possibles ici. Pour le mois de février, pour vous les Verseaux, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, soyez dans l'espoir, soyez dans la réalité des choses, mais croyez-y aussi. Mettez-y toute votre intention. Voilà ce que je pouvais vous dire les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je suis vraiment ravie de vous avoir fait cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, liker, partager, encourager la chaîne afin que je puisse vous effectuer des lives et puis du coup vous offrir des guidances gratuites en fait par le biais des lives. Voilà, sur la chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais des très gros bisous.